Wow! Oh wow! On n'a pas d'image. On a un petit monsieur, par exemple. C'est tellement triste. Non, ben non! What the fuck? Un castor, deux castors, un poisson. C'est uniquement du sucre? C'est pas mal ça, j'ai envie de dire. C'est bon. C'est très très bon. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien, merci. Si vous ne le saviez pas, en plus d'avoir une chaîne principale sur YouTube et une chaîne secondaire qui sert pour des rediffusions, j'ai aussi une chaîne Twitch où je joue en live à différents jeux, mais je réponds aussi à vos questions pour des jeux comme 7 Days to Die, la vie en général, ou des questions comme la cuisson de mes œufs, par exemple. Donc si jamais vous voulez soit me voir jouer à des jeux ou vous voulez me poser des questions ou discuter avec moi, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne Twitch, le lien se trouvera dans la description sous la vidéo. Et si jamais le contenu comme celui d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire ou encore à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bonne vidéo à vous. Tiens d'ailleurs Gornos, vraie question importante, ton omelette tu la préfères baveuse ou bien ferme et bien cuite? Alors, on va faire un point culture, tout le monde. En Amérique, vous allez avoir dans certains restaurants style français la possibilité même de demander vos œufs baveux parce que ces restaurants connaissent un peu la cuisine à travers le monde, mais autrement. Si vous allez en région quelque part au Québec ou même au Canada ou peut-être même aux États-Unis, je pense, lorsque vous allez demander des œufs, ça va toujours, par défaut, vous allez toujours vous faire servir des œufs bien cuits. Omelette reblochon. C'est une omelette avec du jambon, quoi. Un fromage à moisissure. Ah, ok. C'est le fromage avec lequel on fait la tartiflette. Mais oui, mais je comprends, je vous en veux pas, mais ouais, tartiflette, vous aurez pas ça non plus au Québec. Ça va pas être tant des tartiflettes, vous allez avoir par contre des poutines déjeuner. Donc, c'est au lieu de pommes de terre rôties, vous allez peut-être avoir des frites. Mais sinon, les recettes, ça se ressemble quand même. Le poutine déjeuner, c'est servi par les Russes. Oh, oui. Ben oui. Oui, exact. Une journée de ski, une tartiflette, la vie parfaite. Moi, vous voyez, journée de ski, je sais pas pourquoi. En fait, peu importe sport d'hiver, une chose que je trouve extrêmement réconfortante, c'est même pas des repas canadiens ou français. C'est, par exemple un couscous. Un couscous ou une soupe de pois chiches. Excellent. Pourquoi? Ben non, mais là, je veux dire, vous allez faire du ski, clairement, c'est ce que vous voulez, là. C'est ce que votre estomac réclame, vous le savez juste pas encore. Vous avez vos petits légumes, la petite légumineuse. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus? Puis en plus, c'est bien assaisonné, là. Manquerait plus un couscous au lardon. Ouais, non, peut-être pas. Par contre, dans une vraie soupe aux pois chiches, là, je pourrais voir du lardon. Là, oui. Là, je dis oui. Soupe, pois chiches, lardon. Repas de cabane à sucre, c'est bon. Mais, 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 overrated. Repas cabane à sucre. Vous allez voir, c'est mal dosé. C'est mal dosé. C'est pas ça qui vous tient debout, là. Ok, vous avez une omelette ici bien cuite. Pas l'omelette du siècle. Des oreilles de Christ, c'est quoi? C'est du gras de porc frit. Est-ce que c'est ça qui vous fait tenir la journée? Non. C'est ça qui vous tient aux toilettes très longtemps. Ok. Vous avez une tranche de jambon, moyen, pommes de terre rôties, ok, des bines ou des haricots, sucrés. Encore une fois, retour à la salle de bain. Donc si les oreilles de Christ vous avez pas conservé aux toilettes, les haricots vont s'en occuper. Si c'est pas suffisant, vous avez des saucisses dans le sirop d'érable. Donc là, vraiment, c'est terminé la session de ski. Puis ensuite, pour essayer de vous aider à rétablir, à avoir un petit quelque chose dans l'estomac, vous avez une tourtière. Wow! Oh wow! Oh, je me sens tellement prêt à aller skier après ça. Non. Non. Quand c'est pas ça, c'est pire. Quand c'est pas ça, c'est encore plus de sucre. Du sucre dans tout. Jambon sucré, saucisse sucrée,
Des omelettes. Des omelettes dans du sirop. Ça aussi. Donc, ouais, non, oubliez ça. Vous allez au ski pour faire du sport et après le brunch, le repas ou peu importe, vous êtes KO, vous êtes couché au sol et vous repartez sur la civière. Un petit... Ok, qu'est-ce qui constitue un casse-dalle à 13h? Genre barre de céréales et tout. Non, moi ça va être un petit couscous royal en thermos ou peu importe. Ça va prendre 10 minutes le manger. Puis je vais être prêt à repartir pour au moins jusqu'à 18h, sinon plus. Mais non, pas une barre de céréales froide. Non. Ah non. Peut-être c'est ça le... Quand vous dites que vous allez skier, c'est quoi la température sur place? Parce qu'il faut se dire, je sais pas, là, peut-être ça dépend des journées aussi, mais quand on va skier ici à moins 40 degrés Celsius, la barre de céréales ne suffit pas à vous garder au chaud. Vous avez les bouts des doigts qui sont en train de noircir par le froid. Ça prend quelque chose de chaud, là. Ensuite, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez prendre de chaud. Allez-vous prendre une poutine ou allez-vous prendre quelque chose d'un peu plus nutritif? Quand il fait moins 40, je reste sous la couette. Ben non. Nous ici, quand il fait moins 40, il faut profiter. C'est considéré comme une belle journée. Une belle journée d'hiver. Non, à moins 40, je dis une belle journée. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. C'est une blague. À moins 40, ici aussi, on dit il fait fret. Il fait fret. Il fait plus juste froid, là. Il fait fret. On a de la très bonne cuisine au Québec. Il y a beaucoup de restos français. Tu définis donc ta bonne cuisine par les restos français. Ce qui veut bien dire que nous, Français, sachons. Moi, ce que j'aime, c'est que ça a l'air d'un mix entre nourriture française et américaine au Québec. On est ouvert à la nourriture de bien d'autres cultures. Après, est-ce que... On peut pas dire que dans tous les restaurants, la culture est bien représentée. Je regarde, par exemple, les restaurants asiatiques ici. Vraiment, ce qui se vend le plus, je crois pas que les Asiatiques seraient d'accord avec ça. Lorsqu'on commande, déjà, on commande du chinois ici, comme on dit. Et ce que les gens prennent le plus souvent, c'est du riz frit et des nouilles à la sauce soya. La cuisine asiate de pauvre. Ben, c'est pas du pauvre, c'est ce que les gens aiment. Fait. Ok, le menu d'un Thomas Tam. Oui, ça, on est d'accord. On n'a pas d'image. On a un petit monsieur, par exemple. On a un petit monsieur ici. Mais pourquoi on n'a pas d'image? C'est pour vous dire, c'est tellement peu enviable qu'on n'a pas de... Ah! Ça... c'est tellement triste. Voilà. Ça, c'est manger asiatique au Canada. Et vous avez des petites nouilles chinoises. Vous avez un petit riz frit chinois. Vous avez une petite soupe wonton qu'on appelle aussi ici communément une soupe au mouchoir. Ok. Ou une soupe au Kleenex. Parce qu'on dirait, voyez, comme dans la soupe. Des petites boules aux ananas, mais en fait, c'est juste de la panure et du poulet avec une sauce aux cerises. Mais parce que quelqu'un a échappé des morceaux d'ananas dans la sauce, on appelle ça du poulet aux ananas. Tu généralises bien évidemment, mais le but, on appelle ça faire du bon contenu. On appelle ça faire du contenu qualitatif. Si je commence à montrer un bon menu puis que tout le monde fait comme « Ah, ben ça a l'air bon », vous voyez, ça lance pas de débat. C'est beaucoup plus drôle de montrer un menu exagéré. Le site bien flashy, ouch mes yeux. C'était la première fois que j'allais sur leur site, mais je comprends pas non plus le choix des couleurs. Blanc sur cyan. Hey! Si vous êtes daltonien, vous pouvez juste pas commander. Désolé. Mais encore une fois, non, mais plus sérieusement, ce que je vous montre ici, c'est le cliché des grands restaurants chinois au Québec où c'est vraiment... Je dis pas que c'est que ça, mais si vous demandez à quelqu'un de peut-être un peu plus âgé, est-ce qu'on mange du chinois, la personne va s'attendre à retrouver
ceci. Ne lui arrivez pas avec autre chose de plus complexe. Vous allez peut-être un peu perturber ses goûts. Ça donne pas envie tout ça. Mais en vrai, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, mais c'est pas le type de repas que vous allez arriver sur votre lit de mort et vous allez dire, vous savez de quoi j'ai envie? J'ai envie de poulet aux ananas. Je tuerais pour du poulet aux ananas. Non, ça se produira pas. Mais, vous voyez, quand une assiette comme ça arrive, vous pouvez pas dire que ça donne pas faim un peu quand même. Juste les couleurs, toutes les couleurs dans l'assiette, passant du brun, au brun plus foncé, au brun un peu moins foncé quand même. Oublie pas le brun avec la sauce brune. Pizza ananas, meilleure invention ever. Bon, ben d'habitude, je fais pas de montage sur les rediffs, mais ce moment-là, je vais être obligé de le couper. C'est pour ta sécurité. Tu souhaites perdre la vie de manière. Il y a pire, j'ai vu une pizza au kiwi. Non, ben non. Oh non, non, ben non. En vrai, non, mais oui, j'avoue que à ce niveau-là, je pense que je préfère quand même la pizza aux ananas. J'espère qu'il va se réveiller la nuit en pilant sur des Legos. What the fuck? Ananas bacon, c'est bon. Oui, ça doit être bon, Melby, ça doit être bon. Mais moi, en tout cas, mon point sur le sujet, c'est que c'est meilleur encore si t'enlèves les ananas. c'est... Le kiwi, il allume dans le noir. Ça, vous savez, en fait, ça me fait penser, vous avez pas ça des... Non, c'est sûr, vous avez pas ça. En France, en Europe, vous savez pas c'est quoi une queue de castor, hein? Je dis une queue de castor, là, vous vous imaginez tous une queue de castor. Vous imaginez pas un doux dessert. Ok, vous regardez les salles de contrôle, moi je vais regarder les queues de castor, ok? On va juste filtrer avant qu'est-ce qui pourrait peut-être sortir de ça. Non, parce que, tu sais, faut faire attention quand on utilise des mots comme ça, queue, ça peut vite... Voilà. Là, c'est les images, c'est les pires, mon Dieu. C'est quoi ces présentations? Ah, ça, c'est pas si mal. Mais c'est ça, c'est quoi? C'est une pâte à... Une pâte à beignets frits avec une garniture sur le dessus que vous choisissez. Puis des garnitures, je veux dire, vous en avez, c'est... Vous avez compris la référence? Vite fait, ben c'est comme... C'est plat. C'est plat et ovale comme une... Ben, c'est ça, je le mime, mais une queue de castor. Vous voyez? Vous avez apprécié l'imitation quand même? Un castor, deux castors, un poisson. En appelant ça une queue de castor, c'est terminé. Il n'y a plus aucun pays qui peut plagier. Dès qu'on dit castor, c'est automatiquement canalia. J'ai tout de suite su que c'était une queue de castor avec ton imitation. Hein? 10 sur 10, et voilà. Et voilà. Montre le pâté chinois. Le pâté chinois, j'ai vu Amixem y goûter avec sa bande. Ils ont vraiment pas aimé et je ne... Est-ce qu'ils ont vraiment pas aimé? Je crois que oui. Je crois que c'était ça. Et ça, je comprends pas pour vrai. Je comprends pas qu'est-ce qui peut déranger un Européen de pâté chinois. Pourquoi du maïs? Deux raisons. On parle cuisine, là, deux raisons. Un, la viande hachée, on a une certaine texture dedans, mais c'est relativement tendre. Purée de pommes de terre, c'est relativement tendre. Le maïs vient ajouter quoi? Un petit croquant. Donc, au niveau de la texture, c'est un plus. Mais il y a aussi un petit goût sucré que ça ajoute. Le maïs étant un peu sucré, ça ajoute une saveur supplémentaire. Autrement, si vous faites vraiment juste pommes de terre et viande hachée, aussi mieux de vous faire une tourtière ou peu importe. C'est comme le shepherd pie anglais. Ça, cette recette-là, je sais pas comment c'est fait, là. Mais visuellement, je vais vous dire comment on fait ça. Vous prenez une conserve de petits pois, vous l'ouvrez dans le plat.
conserve de petites carottes. Vous l'ouvrez dans le plat. Viande hachée en conserve, clic, 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 dans le petit plat. Vous prenez ensuite des pommes de terre shérif qu'on appelle ou des pommes de terre sèches. Vous ajoutez ça à travers, mettez un peu d'eau, mélangez. Et voilà. C'est prêt. La recette du ragoût du vagabond, c'est quoi? Je me souviens plus, là. C'est ce que je pense, hein? Ouais, on va pas regarder. Premier ingrédient, un voisin que vous aimez pas trop. Ok. Ouais. Mais encore. Depuis tout à l'heure, tout a du sucre dedans. Mais non. Mais non. Ce qui donne cette réputation-là à la cuisine québécoise, c'est vraiment le sirop d'érable, je pense. Les gens pensent vraiment qu'on met du sirop d'érable dans tout. Et certains chefs même propagent cette mentalité-là. Tourtière, c'est vrai, tourtière aussi. Tourtière, c'est pas sucré. Tourtière, lac, saint. Ah, ah. Comme ça se prononce. Lac saint, hein. Ah ouais, vous me... c'est pas les meilleures images que je prends, là. Mais vous me direz pas, c'est pas sucré, ça, là. Mais encore une fois, je veux dire, les images, vraiment, ça rend pas gloire à aucun repas en ce moment, là. Vous avez fini la base, du coup, juste chatting. Oops, I did it again. Da, 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 da. T'as pas raté beaucoup de choses sur la construction, mais mon dieu que t'as raté une présentation sur un paquet de repas. Sandwich smoke meat, c'est québécois, non? Bah, je pense que oui. Encore une fois, on essaie de vanter la cuisine d'ici. Clairement, on n'est pas dans le bon répertoire, là. Essaie de vendre ça à un Français, là, ou à un Européen. Venez manger, je vous dire, c'est super bon, le site, là. Regarde, j'ai pris de la viande fumée, mis de la moutarde jaune, entre deux tranches de pain, c'est menoum menoum. C'est bon. C'est 3 ingrédients. Et voilà. Oh non, c'est vrai, c'est 4. C'est 4 parce que des fois, on met une petite olive ou un... Ah, voilà, un petit cornichon à côté. 4 ingrédients. Bam! Poulet à la bière, ouf. Viens chez nous avec notre boudin puré. Ouais. Sans oublier une purée de jambon. Une purée de jambon? Hein? Une tartinade de jambon. On est d'accord. Quand vous dites ta purée, là, c'est ça, là. C'est quelque chose comme ça, là. Ouf. On va changer d'image pour vrai. J'ai comme l'impression que quelqu'un a déjà mangé la tartinade avant. Melby voulait qu'on monte le poulet à la bière. Ah voilà, ben oui. Ah sinon, mais non, mais... Hein, on essaie d'être sérieux ici, là. On essaie d'être sérieux, on essaie de vanter les mérites de la cuisine. Qu'est-ce... Hein? C'est... Clairement, cette recette-là, ça a commencé avec une mauvaise blague. C'était quelques gars qui étaient déjà, qui avaient bien entamé la bière. Un de la bande a eu la brillante idée d'asseoir le poulet sur la bière, puis une recette est née, mais... Puis là, ceux qui seraient peut-être germophobes, là... Oui, c'est une canette. La canette est entière. Donc, si vous avez pris vraiment... Si vous avez pris la canette au supermarché directement dans le rayon des bières uniques, vous savez pas combien de personnes ont mis leurs mains dessus. Pire encore, vous savez pas où les personnes qui avaient mis leurs mains avaient mis leurs mains avant de toucher la bière. Mais c'est ça qui complexifie un peu le goût, j'ai envie de dire. Tu la laves avant, franchement. Non. YOLO. Le routier qui sort des chiottes. Je veux dire... On a vraiment la thématique chiotte, là, quand même. Ah, mon dieu. Ah, non, mais sérieusement. Non, faut arrêter. Faut arrêter, pour vrai, plus personne va vouloir emménager ici. Mais non, mais... Hein?
Hein, chose? On dirait juste qu'on se moque de la cuisine d'ailleurs. Comment ils cuisinent là-bas, là? Ok, des petits pois, ouais, parfait. Sur un sandwich au poulet. Puis qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ça semble sec. Oh, on va mettre de la sauce brune. Hein? Du gravy, du gravy, du gravy. Comment vous mangez ça? Vous prenez fourchette, couteau, vous coupez des petits carrés dans le sandwich au poulet, qui est mou, et vous vous dépêchez de le manger. Dépêchez-vous parce que plus vous attendez, plus c'est mou. En vrai, ça n'a pas l'air si mauvais. Non, au goût, c'est pas si mauvais, mais moi, c'est la texture. C'est la texture, il faut aimer le pain mouillé. C'est le type de repas que peut-être je pourrais offrir justement le soir de Noël à Eric du montage. Faire changement du pain dans l'eau. Avec des frites normales. Ouais, c'est vrai, normalement, c'est servi un peu plus. Ça, c'est plus le repas complet, là. Je suis pas fier. Je suis pas fier. Dieu sait que pourtant, je suis pas contre le Québec, hein, je suis pas contre l'idée non plus d'un pays, mais j'avoue que si c'est ça nos arguments de pays... Ah, tarte au sucre, oh! Oh! Oh là, ça c'est victoire. Victoire, là, ça. Très bien vu. Très bien vu, Melby. Bam! C'est uniquement du sucre? C'est pas mal ça, j'ai envie de dire. Ça résume quand même bien. Non, une chose qui est bonne par contre, qui est pas que, c'est le pudding. La pudding à chômeur. Ouh. Ouh là là. Le cipaille ou la tourtière. Ouh. Sexy lady. Ça, c'est un gâteau à la vanille qui est cuit dans du sirop. Donc, le fond du gâteau est un peu éponge à l'érable. Puis avec ça, on a un coulis. Oh, c'est... Oh! Oh! Normalement, les gens, les vrais, vont accompagner ça avec de la crème glacée. Vanille. Vanille. Sortez pas des saveurs de... goûte, j'ai une crème glacée à la framboise et à la fraise. Non, laisse faire. Vanille. Vanille. Marbré, non, vanille. Chocolat, non, vanille. Vanille. Juste ça. J'arrive et je viens de prendre 5 kilos. C'est vrai, j'ai même pas regardé. Mais, Mounette, je te pose la question comment tu vas, puis je regarde pas ta réponse. Excellent. Hey, venez supporter les bons créateurs de contenu comme moi, qui vous posent des questions, mais qui ne lisent pas la réponse. Comment on mange ça? Qu'est-ce que quoi? La tarte au sucre? Oui, c'est avec les doigts. Oui. C'est avec les doigts, puis c'est pas grave. Ensuite, vous avez de l'eau savonneuse pour vous laver les mains, mais sinon, à la cuillère, c'est pas si mal non plus. En vrai, ça a pas l'air si mauvais. Non, dans les desserts, quand même, on est simpliste, mais pour quelqu'un qui aime l'érable, ça passe, hein. Pète de sœur, c'est un dérivé de la tarte au sucre, on peut dire. D'ailleurs, ici, ceux qui sont vraiment... ceux qui débutent, hein, ceux qui sont très 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 nouveaux avec la culture québécoise, ici on dit pas des pets, on dit des pets. Ah, il a fait un pet. Non, il a pété. C'est un pet. Un pet, ça pue. Sauf quand c'est un pet de sœur. Là, ça sent le sucre. Carré de sucre sucre à la crème aussi. Sucre à la crème, vous connaissez en France, non? Du sucre à la crème. Hein, Big? Sucre à la crème? Un petit sucre à la crème. Avec ton café, là. Sucre à la crème? Vous allez penser que c'est comme les petits caramels en bonbons. Non, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire du tout. Non, caramel, on reste... Ça colle aux dents. C'est long à mâcher. C'est pas quelque chose qu'ils font en bouche. Ça, c'est comme les hosties à l'église. On vous le dépose sur la langue délicatement. Et là, vous parlez plus. Vous laissez fondre. Ça fond tranquillement sur la langue. C'est bon. C'est très très bon. Soupe au pois. Parfait. Soupe au pois. Salé. Avec du rambon. Avec des petits pois. Puis du rambon. Encore une fois, c'est le type de repas que vous allez avoir dans une cabane à sucre. On appelle ça une soupe, mais vu l'épaisseur, c'est presque un potage.
Presque. Monte les guédilles, Gornos. Guédilles à quoi? Je sais qu'on monte guédilles à quoi? Guédilles au mort. Un M. Parfait. Hein? Un lobster roll, comme on appelle en anglais? C'est beau, ça. C'est pas sucré, en plus. Salé. Monte les guédilles. Ok, guédilles, ça c'est fait. Sinon, on a quel autre guédille on peut montrer? Guédille... Guédille au poulet. Hein? Guédille au poulet. Ça, c'est assez simple. Quand même, c'est une tartinade de poulet dans un pain hot dog. Un peu de garniture quand on paye 3 fois le prix le repas, mais hein, pas grand chose à ajouter vraiment. Guédille aux crevettes. Aux crevettes nordiques, très important, nordiques. Voilà. Crevettes mayo dans un pain. Merci, bonsoir. Prochaine commande. Ça a l'air bon, c'est bon, c'est rapide. C'est rapide à faire aussi. Nous, dans le fond, c'est ça, il faut comprendre peut-être avec la culture québécoise. On aime la nourriture, on aime quand c'est bon. On aime aussi la gastronomie, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps de cuisiner. Donc, si on peut avoir des recettes qui sont bonnes et rapides, let's go.